Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Pas tout à fait fini, mais voilà. Donc, on en profite à fond jusqu'au bout. On va faire les énergies pour la semaine prochaine. C'est la semaine qui va du 28 juin au 4 juillet, je crois. 1, 2, 3, 4, oui, 4 juillet. De toute façon, vous retrouverez le minutage en dessous, hein, comme d'habitude. De tous les oracles, plus les dates de la semaine. Voilà, alors c'est parti, on va faire comme d'habitude et on terminera par quelques petits conseils pour apprendre à lâcher prise. Voilà, allez, c'est parti. J'ai mon chat qui m'accompagne, vous ne le voyez pas, mais elle est à côté. Elle est sur les cartes, carrément. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec... le petit message de l'oracle des messagers pour avoir ce qui va nous accompagner cette semaine. Intégrer le sombre. Bon, alors ici, intégrer le sombre, ça peut paraître quelque chose de négatif, mais ici, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous a certainement enseigné depuis longtemps que tout est bien ou tout est mal, tout est négatif ou c'est complètement positif, que le bien donne le bien, le mal donne le mal. Voilà, ce sont des choses qu'on nous inculque depuis très longtemps. On vous dit que c'est pas bien d'avoir des sentiments de colère, de dégoût, de peur, de haine. Bon, la haine, ça peut-être un peu fort, mais de rancœur, des choses comme ça, de rancune aussi parfois. Donc, on vous dit que ces émotions, en fait, favorisent votre côté sombre. Alors, c'est pas forcément tout à fait vrai que il y a des émotions qui se produisent pour une certaine raison. Par exemple, on peut voir souvent, de temps en temps, l'amour, ça peut mener à la destruction, d'accord? S'il n'est pas contrôlé, on a des amours-passions qui finissent par la mort de quelqu'un, hein, c'est vu, ça. Et la haine, parfois, elle peut inspirer des actes d'amour véritable. Bon, on l'a vu peut-être, j'ai pas d'exemple vraiment, mais pendant la guerre, par exemple, il y avait des gens qui, face à la haine et à la montée de la violence et de la guerre, ont fait des actes héroïques d'amour envers leur prochain, hein, d'accord? Donc ici, il y a toujours des leçons qui sont apportées par notre ombre et bien souvent, elle nous enseigne aussi le meilleur. Donc ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est d'intégrer ce sombre, d'apprendre à le connaître pour pouvoir mieux le maîtriser et l'appréhender en tout cas. Alors, on verra après avec les oracles comment ça va se manifester cette semaine, hein. Alors, on va prendre l'énergie du tarot pour voir un petit peu ce qui va nous accompagner. Ah, l'énergie du magicien. Le magicien, c'est vous. Le magicien, c'est vos capacités, vos dons, vos compétences à mettre en œuvre pour pouvoir aller dans la bonne direction, aller réaliser vos rêves. D'accord? Le magicien, c'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il fait. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, et puis il va mettre ce petit brin de folie et de magie pour pouvoir justement le mettre à son profit, hein, pour réaliser ses rêves. Donc le magicien, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre pouvoir personnel qui fait que vous allez peut-être vous sortir d'une situation compliquée ou enfin en tout cas passer cette semaine. Donc ici, le magicien, il a ce côté clair, mais il a aussi ses zones d'ombre, d'accord? C'est les deux côtés. Il utilise tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour en créer, pour faire un pouvoir créateur et ensuite aller réaliser ses objectifs. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Il y a quelque chose cette semaine qui vous enferme, quelque chose qui est compliqué à gérer, de laquelle vous avez du mal à sortir et qui nécessite de revoir la situation et de redémarrer sur de meilleures bases.
quelle que soit la situation. Il y a un renouveau qui arrive. C'est la carte du renouveau ici. Donc, il y a un renouveau par rapport à une situation qui était peut-être bloquée ou qui vous avait peut-être enfermé. D'accord? Donc, là, le renouveau arrive. Alors, c'est un renouveau qui est beaucoup plus léger, d'accord? C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a la carte des festivités, donc forcément, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre un temps de pause pour pouvoir aller examiner la situation de votre point de vue, de votre intériorité, d'accord? D'aller regarder dans le miroir un petit peu où vous vous trouvez aujourd'hui et quelles sont peut-être les compétences, les qualités que vous avez pour pouvoir, eh bien, alléger un peu la situation dans laquelle vous êtes enfermé. Si c'est pas déverrouiller complètement le cadenas, c'est tout du moins l'alléger. Et peut-être que à l'intérieur du miroir, vous allez vous apercevoir que les énergies, les qualités du côté yin sont importantes. La qualité d'empathie, de bienveillance, d'amour, de douceur, mais aussi de créativité, d'écouter ses intuitions, mais aussi d'être patient peut-être, d'accord? Et tout ça, ça fait que vous allez peut-être travailler sur ce renouveau qui arrive. Ça va vous permettre d'accueillir la nouveauté et certainement de remettre à plat ce qui a besoin d'être mis à plat pour vous sortir d'une situation. D'accord? Ici, pour moi, il y a une sorte d'introspection, d'un temps de pause qui est pris pour pouvoir alléger une situation qui, ma foi, vous enferme et est très pesante. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la rose et la fusion. Ici, c'est votre épanouissement personnel. On parle de vous ici. On parle de votre capacité à vous épanouir, à être mieux, à ressentir ici une unité intérieure. Et ça, c'est... Il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Donc, c'est soit un changement qui arrive par rapport, qui va vous épanouir, qui va faire que vous allez retrouver votre unité intérieure, un meilleur accord avec vous-même, ou c'est peut-être des changements que vous allez opérer au niveau de votre écoute, de votre communication pour vous permettre de vous épanouir. On va voir un petit peu avec le tirage ce qui ressort. Bon, vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui est bloqué. Et on l'a vu tout à l'heure avec les autres cartes qui sont tombées. Il y a vraiment ici une zone qui est bloquée. Ça peut être vos émotions, ça peut être des peurs qui vous bloquent, ça peut être des choses qui vous empêchent de vous épanouir. D'accord? Donc, vous mettez dans cette carte ce qui vraiment vous bloque aujourd'hui. Donc, ça peut être complètement personnel et intérieur, ou ça peut être un événement extérieur ou une situation extérieure. Vous voyez, on voit que votre propre accomplissement, il est bloqué, que vous avez l'impression de stagner ici. Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être sur vos blocages. Vous vous posez beaucoup de questions sur comment faire pour vous épanouir, comment faire pour aller mieux, pour aller vers cet accomplissement, vers l'objectif que vous voulez. Et ça, pour l'instant, on sent que c'est bloqué cette semaine. Ouais. Vous êtes vraiment dans l'attente, dans le fait de vous poser des questions, dans le fait et ça vous déstabilise. On voit que vous êtes bloqué au niveau de vos énergies. Les énergies sont bloquées. Ici, c'est votre force, c'est votre puissance, c'est le fait d'être stable sur une situation et on voit aujourd'hui que c'est bloqué. Parce que vos émotions peut-être prennent le dessus, parce que vous n'arrivez pas à faire face à une situation qui est pour l'instant bloquée, ou vous êtes en période d'attente, en période de stagnation. Vous attendez peut-être quelque chose vous attendez peut-être... de vous accomplir quelque part, mais pour l'instant, on sent que vous êtes bloqué. Et ça peut vous jouer forcément sur votre épanouissement, ça peut jouer sur votre humeur, ça peut jouer sur votre morale, voilà, hein, d'accord ?
Ouais. Ici, pour moi, il y a un équilibre à avoir. Il y a toujours le temps de pause ici. Hein. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent. J'essaie de rien oublier. Ici, pour moi, il y a votre accomplissement passe par un équilibre. L'équilibre de vos énergies, yin et yang. D'accord? Retrouver une stabilité. Il y a un équilibre à trouver. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous êtes bloqué vraiment dans vos émotions, vous êtes bloqué dans votre énergie, vous êtes bloqué dans vos attentes, dans une situation qui est stagnante. Et il va falloir trouver des solutions pour aller vers cet épanouissement. La solution pour l'instant, alors peut-être cette semaine, d'accord, parce que c'est peut-être une semaine transitoire entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc ici, il y a une notion de se ressourcer en prenant un temps de pause pour peut-être trouver des réponses à vos questions. Des questions sur vos blocages, bien sûr. D'accord. Ici, il y a aussi peut-être un couple qui est bloqué, des énergies qui sont bloquées au niveau d'un couple, au niveau peut-être harmonie du couple. D'accord. Peut-être qu'il y a des blocages actuellement. Il y a peut-être un temps de pause dans ce couple. Il y a peut-être un blocage émotionnel ou peut-être... Alors, c'est pas... Pour moi, c'est... Je le sens pas forcément comme une rupture, mais je sens qu'il y a peut-être un blocage ici dans un couple, possible. Un blocage émotionnel, d'accord? Qui peut-être dû à une attente. Vous attendez peut-être quelque chose pour le couple et du coup, ça n'arrive pas. Vous posez beaucoup de questions sur ce couple. Hein, c'est possible. Du coup, ça fragilise un petit peu la solidité. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur la solidité de votre couple ou du couple. D'accord, de la relation. Alors ça peut être c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être professionnel, hein, ça peut être un partenariat, une association, vous voyez comment ça résonne. Mais ici on sent qu'il y a un blocage par rapport à la solidité de cette relation. Ça vous pose question, peut-être qu'il y a, alors il y a possiblement ici, je ne vois pas mettre une fin à ce couple, je vois plutôt prendre un temps de pause pour retrouver une certaine, un certain mieux. Vous voyez, pour aborder les changements. Parce qu'effectivement, on sent que le mental est très présent, il y a des choses qui tournent, qui sont un peu négatives, et ça fait partie de votre blocage. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Donc, soit vraiment... dans un couple ou peut-être simplement le fait de rééquilibrer vos énergies yin et yang pour vous retrouver beaucoup plus fort. Et là, à ce moment-là, effectivement, on parle de lâcher prise, on parle de se ressourcer, de prendre un temps de pause pour répondre peut-être à vos questions ou en tout cas comprendre vos blocages. Allez, alors j'ai un peu changé cette fois-ci, cette semaine. Je vais prendre l'oracle de Lana pour les énergies générales, pour les messages peut-être plus professionnels. Enfin, on va voir ce qui sort. On va voir ce qui ressort. Alors, c'est la carte de la roue qui tombe. Hein. Donc, effectivement, période de changement, période de mouvement, fin de cycle, début d'un cycle. Vous voyez comment ça vous parle. On sent que les choses avancent, les choses bougent. Vous voyez ici, on a la magie, la spiritualité. Peut-être ici qu'il y a un éveil spirituel pour certains d'entre vous. D'autant plus avec l'énergie du magicien. C'est peut-être ici un réveil. Peut-être que les choses vont bouger au niveau capacité médiumnique. Pour certains. Ça peut être une élévation spirituelle. On a envie de se connecter un peu plus. On sera peut-être un peu plus connecté. Magie, spiritualité, ici, c'est ce que vous avez en vous qui participe au changement. Donc peut-être un réveil, tout simplement. Un réveil, une prise de conscience, quelque chose qui vous permette d'utiliser vos compétences pour gérer. Il y a des conflits, hein, d'accord ? Il y a des choses qui sont... Ça peut être des conflits intérieurs. Hein, et on voit ici qu'il y a un changement qui est apporté parce que vous vous tournez peut-être vers des activités un peu
un peu plus relaxantes, genre la méditation par exemple, allez vous balader, faire de la sylvothérapie, la lithothérapie, l'aromathérapie, toutes ces choses un petit peu qui sont du domaine un peu hors médecine, mais qui font que eh bien vous pouvez ici accepter les changements et participer à l'évolution, participer à cette roue qui tourne, au mouvement en fait, et gérer les conflits que vous avez. Ça vous permet de lâcher prise ici sur les conflits intérieurs que vous avez, d'accord? Bon, celles-là, elles ont sauté de loin. Ouais, on voit ici que les souffrances que vous avez pu avoir, on arrive à la fin. Hein, parce que vous arrivez à utiliser la magie qui est en vous, parce que vous arrivez à avoir cet éveil spirituel ou cet éveil de conscience, vous voyez comment ça vous parle, parce que le changement arrive ici, d'accord? Vous désirez participer au changement, vous désirez changer de cycle, vous désirez sauter dans le train qui se met en marche, et du coup, ben, on voit la fin, hein, les ruines et l'arbre croix, pour moi c'est la fin du tunnel, c'est le bout du tunnel, on met une fin à toutes les souffrances, tout ce qui est difficile à supporter, d'accord? Il y a une sorte de protection. La protection, c'est vous qui allez la mettre en place par le fait de votre éveil de conscience, par votre élévation au niveau spirituel, peut-être par le fait de se ressourcer dans des pratiques un peu plus ésotériques, d'accord? Ça peut être ça, tout simplement. Il y a une notion d'être protégé ici. Allez, on va faire le tirage. Je vais détendre juste 2 secondes l'atmosphère parce que faut que je vous le dise quand même, mais cet oracle, je trouve assez génial. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup comment il parle. Voilà, il a de nombreuses cartes, donc il est vraiment bien précis. J'aime beaucoup les couleurs un peu pastel, voilà. J'aime beaucoup la couleur. Bref, mais alors, à chaque fois que je prends ce jeu, il est trop grand. Pour moi, les cartes sont trop grandes. Et à chaque fois, je pense à la pub de Cadbury. Vous savez, la pub qui dit hey, Monsieur Cadbury, vous pouvez les faire un peu plus grands. C'était des bâtons au chocolat, je sais plus comment ils s'appelaient. Les Fingers, voilà, les Fingers de Cadbury. Et à chaque fois que je vois ce jeu, je pense à cette pub, mais dans le sens inverse. Et monsieur le créateur, vous pouvez pas faire les cartes un peu plus petites? C'est exactement ce que je pense. Bon, c'est complètement à côté de la plaque, hein, mais j'avais envie de vous le dire. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. Bon, allez, on va faire le tirage. On se recentre. Donc, je sais pas si le créateur va regarder la vidéo. J'irai lui demander de regarder. Alors, hop. Ici, à la coupe, on parle d'avoir de la force. Alors, l'hiver, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, on peut avoir besoin de force par rapport à une situation qui est un peu gelée, qui est un peu en attente. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Donc, il se peut qu'il y ait besoin de prendre les ressources que l'on a à l'intérieur, notamment sa force, pour pouvoir gérer une situation qui est un petit peu froide. Ça peut être dans le domaine relationnel ou le domaine professionnel, vous voyez comment ça, ou personnel, hein, voilà, ça c'est, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on sent que vous avez besoin de force, vous avez besoin de reprendre des forces suite à un événement qui est pour l'instant un peu gelé, peut-être un peu en stagnation, ou peut-être aussi un événement qui date de cet hiver, d'accord? Vous avez besoin, vous reprenez vos forces par rapport à ça, d'accord? De nouveau la magie et la paix. Bon, voilà. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, on garde la force parce que ça va être peut-être nécessaire justement cette force. Alors, je bouge la caméra, je vous l'ai dit, parce que les cartes sont un peu grandes. Alors, c'est drôle parce que ici, on est de nouveau face à un choix. C'est peut-être une opportunité que l'on a, ou c'est peut-être un choix, une décision que l'on doit prendre, et du coup, on vous dit, bah, il va falloir de la force, peut-être, prendre votre force pour pouvoir, et puis votre magie, hein, on est vraiment avec l'énergie du magicien, pour pouvoir prendre une décision. Alors ici,
Ici, on peut voir que la décision que vous allez prendre, ça peut être une décision de vous protéger de quelque chose, d'accord? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ici, la décision, il y a un choix à faire, une décision à prendre concernant une protection. Je pense que c'est la protection par rapport à tout ce qui peut être négatif. L'ange noir, c'est des messages, des nouvelles pas trop réjouissantes. Ça peut être la fin de quelque chose aussi. Hein. Voilà, c'est bon, c'est une connotation un petit peu compliquée quand même. Donc il y a peut-être ici un choix à faire, celui de vous protéger par rapport à tout ce qui peut être toxique, par rapport à tout ce qui peut être négatif. Que ce soit des événements, que ce soit des personnes, que ce soit des idées aussi que vous avez, vous allez avoir besoin de cette force-là pour vous aider à vous protéger de ça. Ah, la carte de la plume et des conflits. Vous voyez, je pense ici qu'on est encore une fois dans un conflit interne. Intérieur, pas interne, n'importe quoi. Alors, on peut avoir ces conflits intérieurs par rapport à des idées noires qui arrivent, un moral qui est un peu bas, des énergies qui sont très très basses, qui vous empêchent ici peut-être de prendre une décision. Ça peut être voilà des choses qui sont un peu récurrentes au fond de vous et qui ont du mal, et à cause de ça, vous avez un peu de mal à avancer. Bon. On est toujours dans intégrer le sombre, d'accord? Ici, cette part sombre qui est la vôtre, qui fait partie de vous-même, vous avez plutôt intérêt, pour moi, à vous en protéger grâce à un lâcher-prise. Et c'est peut-être ça le choix que vous devez faire. C'est vous devez vous protéger de ce qui peut vous créer des conflits et des énergies un peu sombres, un peu toxiques. Donc effectivement, ça peut être des énergies intérieures, mais ça peut aussi être des événements ou un entourage, d'accord, qui peut être toxique. Ça peut être aussi des conflits avec des personnes, ça peut être avec des disputes que vous avez avec des collègues de travail, dans votre famille, avec votre conjoint, conjointe. Ça peut être, voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être des situations qui sont compliquées ici à vivre, hein, qui créent des conflits. Et là, vous avez un choix à faire par rapport à ça qui, à mon avis, le premier choix, c'est effectivement de lâcher prise, hein, de vous protéger contre ces conflits. Alors, été, ville, message et guide. Bon, alors, comment ça peut résonner? Qu'est-ce que j'entends? Ici, il y a vraiment, alors, la carte de l'été, pour moi, c'est la carte, comment je pourrais vous dire ça? L'été, c'est les récoltes, c'est le bien, c'est le bien-être, c'est les vacances, c'est le soleil aussi, d'accord? Il y a certainement ici peut-être un message que vous... Alors, ça peut être un message réel, d'accord? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une nouvelle de quelqu'un, ça peut être un bail pour un appartement, ça peut être plein de choses, ce message. Ce message, ça vous permet, alors c'est quelque chose qui est évidemment comme une synchronicité, d'autant plus avec la carte du guide ici. C'est quelque chose qui peut vous être envoyé ou que vous avez, ou un événement qui peut arriver, que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu, et sur lequel vous devez faire un choix, d'accord? Parce qu'ici, on sent qu'il y a peut-être des énergies qui sont contraires, des énergies qui sont peut-être à l'encontre du projet ou de cette sorte de récompense que vous avez eue. Peut-être ici que vous avez la réponse à une... comment dire ? Vous avez la réponse à une candidature que vous avez posée, par exemple, pour le domaine professionnel. Ça peut être ça. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être une décision à prendre, peut-être même le choix de partir pour la ville, pourquoi pas. Vous êtes peut-être... alors ça, c'est un peu extrapolé, mais je veux dire, ça peut être... Vous êtes au bord de la mer ou à la campagne et vous avez besoin de partir vers la ville, hein, d'accord? Ça peut créer des conflits autour de vous, ça peut avoir il peut y avoir une difficulté ici à appréhender, d'accord? Pour le départ, voilà, tout simplement. Il y a en tout cas un choix à faire par rapport à
quelque chose que vous recevez et il va falloir lâcher prise peut-être pour pouvoir prendre cette décision. Parce que ça vous provoque en fait ici des énergies qui sont pas forcément très positives. L'histoire du guide, peut-être que certains auront besoin de se faire accompagner. Le guide, ça peut être quelqu'un concrètement qui vient vous aider, vous apporter une aide, peut-être concernant, pourquoi pas, votre je sais pas pourquoi j'entends déménagement en ville, hein, voilà, j'entends ça. Votre déménagement ou le choix que vous devez faire par rapport à une proposition, ça peut être une proposition immobilière, ça peut être une proposition de départ, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça peut être quelqu'un qui vous aide en tout cas à ce niveau-là, d'accord? Et du coup, ça va effectivement vous agir comme une protection sur ce qui est tout, ce qui est négatif. Que ce soit votre environnement, votre entourage ou simplement vos idées négatives, d'accord? Ici, on peut aussi parler, pourquoi pas, de spiritualité, notamment avec la carte de la plume et du guide, qui peut pour moi faire penser que vous avez certainement des messages, des synchronicités de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, qui fait que ça peut vous aider à trouver la solution ou de prendre une décision concernant quelque chose, un événement qui vient d'arriver, d'accord? Ça peut être quelque chose qui, voilà, on est en été, hein, donc voilà, c'est simplement actualiser un peu le tirage en disant, voilà, ça concerne bien ce qui va se passer pendant l'été. Donc il se peut qu'il y ait un événement ou quelque chose, un contrat, une lettre, quelque chose que vous recevez qui pourrait être un message hein, et impulser donc une décision de votre part. D'accord? Donc attention toutefois, soyez fort face à l'adversité. Soyez fort face à tous les conflits que peuvent générer ce message ou cette nouvelle. D'accord? Peut-être que vous avez appris une nouvelle, vous avez peut-être appris quelque chose ici. Et face à ça, il y a une décision à prendre. Mais la décision, elle est d'abord de vous protéger. Elle est d'abord de vous protéger, vous, des conflits extérieurs, mais aussi de vos propres conflits intérieurs. Voilà, je l'entends un peu comme ça. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à une situation... je sais pas, voyez la carte de la ville, j'ai vraiment entendu déménagement, j'ai entendu de bouger, voilà, de bouger vers la ville. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la force ici. Hein. Et la force, vous allez l'avoir parce que vous êtes sous l'énergie du magicien. Donc ici, pour moi, il y a vraiment... il y a de belles énergies qui vont vous permettre de mettre fin à la situation, quoi, tout simplement. D'accord. C'est marrant, c'est les mêmes cartes. J'ai battu le jeu et pourtant, c'est encore les mêmes cartes qui reviennent que celles qui sont tombées. Bon. Ok. Voilà pour ce qui est de l'oracle de Lana. Et alors, j'ai encore changé. J'ai pris un petit Lenormand pour le domaine sentimental. Voilà, ça change un peu. On va voir ce qu'il en est pour le domaine relationnel et sentimental cette semaine. Il n'y a rien qui se passe. Les cartes ne veulent pas tomber. Donc, il n'y a rien qui se passe au niveau sentimental. Bon, ben, on va faire le tirage alors. Hein. Bon, soleil et bateau. Bon, peut-être un nouveau départ. Un succès, peut-être, hein, quelque chose qui s'éclaire, hein, quelque chose qui vous permette de partir. Une réussite dans un départ, dans un déménagement, ça peut être ça aussi. Ça peut être un départ en vacances. Voilà, la carte du soleil préfigure peut-être les vacances, d'accord, un départ. Voilà, pourquoi pas. On va voir un petit peu. En tout cas, vous avez la carte du soleil, donc... Alors, ici, il y a quand même un départ, hein, d'accord? Il y a un départ vers un mieux,
Un départ, ça peut toujours être un départ en vacances, hein, avec votre amoureux ou votre amoureuse, pourquoi pas. Bon, on parle de départ en tout cas. On parle de départ et on parle de nouveauté. Hein. La carte de la cigogne, c'est un départ, mais plutôt dans le sens nouveau départ, dans le sens nouveauté. D'accord. Il se peut que vous ayez besoin, alors qu'il y ait un nouveau départ relationnel, un nouveau départ dans les communications, d'accord, dans la fluidité de la communication. Il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions. On va peut-être voir d'ailleurs sur quoi. Alors ici, il se peut que certains se posent beaucoup de questions sur et des doutes peut-être sur quelqu'un, sur un partenaire ou sur une relation, on va dire ça comme ça, ou ça peut être vous aussi hein, qui avez beaucoup de doutes. Et vous pouvez ici avoir une reprise de communication plutôt, on va dire, positive, hein, d'accord, peut-être avec quelqu'un avec qui c'était un petit peu flouté. D'accord, donc peut-être un peu distancié, peut-être un peu bon, il y avait peut-être plus trop de conversation, il y avait peut-être des nuages un petit peu noirs, on va dire, sur la relation, c'est possible, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ ici, la communication peut reprendre, en tout cas, vous avez ici de bonnes nouvelles, vous avez peut-être une invitation, peut-être l'invitation de quelqu'un de nouveau, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être une nouvelle invitation, alors ça peut être une nouvelle invitation que vous avez engendrée grâce à déjà de la communication. D'accord, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà communiqué. Ça peut être ça aussi. Bon, ben d'accord, vous avez la femme. Donc, il y a forcément une histoire de couple. D'accord. Il y a peut-être ici des choses à savoir sur la relation, des choses à apprendre pour pouvoir effectuer. Ou c'est des choses que vous allez apprendre aussi, c'est possible. Grâce à des échanges que vous allez avoir. D'accord. Ici, il se peut qu'il y ait un couple qui soit assez solide, hein, qui soit là depuis un petit moment, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Et il y a peut-être une situation qui a besoin d'être éclairée. Il y a peut-être besoin de une communication des doutes, des questions sur la solidité du couple aussi. L'encre, c'est aussi le fait d'être bien assis, d'être bien solide. Il y a une question d'être bien ancré ici, d'accord. Donc, il y a une sorte de couple solide. Il y a peut-être des questions qui se posaient, vous posiez peut-être des questions. Et il y a peut-être ici un nouveau départ, d'accord, sur ce couple ou sur la relation, grâce à des communications. Il y a peut-être des discussions, d'ailleurs, qui, à mon avis, participent à l'éclairage. Vous avez quand même 3 cartes d'éclairage, d'accord, la lune, le soleil et les nuages. Pour moi, il y a un éclaircissement d'une situation. Peut-être vous allez en apprendre plus, d'accord, sur le couple, vous allez en apprendre plus sur la situation présente dans le couple. Il y a peut-être quelque chose de lourd dans ce couple aussi, hein. La carte de l'encre peut préfigurer que il y a une situation qui est difficile, une situation qui est lourde à porter. Et vous allez peut-être comprendre des choses par rapport à ça et pouvoir redémarrer quelque chose ici. C'est possible. Voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a des choses de caché, je sais pas pourquoi j'entends ça, j'ai pas la carte, le livre il est ouvert, j'ai l'impression, dans ce jeu le livre est ouvert, j'ai l'impression quand même que vous allez apprendre des choses, vous allez éclaircir une situation, peut-être une situation qui est pas douloureuse mais qui est lourde à porter dans un couple. D'accord. Il se peut, voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous, hein, vous pourriez très bien être dans une situation un peu compliquée ou des choses qui sont lourdes à porter, hein, un projet qui est lourd à porter, ça peut être des non-dits, ça peut être des choses cachées justement, hein, et qui, grâce à de la communication, grâce à des échanges qui sont plutôt constructifs, on va dire, avec la carte du bouquet, vous pouvez ici, je pense, éclaircir la situation, d'accord. Et du coup, avec l'arbre, ben, il y a ici un retour de l'énergie, l'opportunité, effectivement. Alors, il y a le choix. On va pas aller trop loin, mais pour moi, il y a quand même ici une notion de stabilité, de retrouver une stabilité ou de l'énergie dans un couple ou dans une relation.
Il y a peut-être simplement quelque chose qui était bloqué ou quelque chose qui était trop lourd à porter et qui fait que on a besoin d'éclaircir la situation et on va le faire grâce à des échanges, grâce à des conversations, peut-être pourquoi pas grâce à une visite aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça favorisera les échanges. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord ? De trouver un équilibre, hein, d'essayer de stabiliser en fait. Avec la carte de l'encre, le soleil et la lune qui sont quand même opposés, le jour et la nuit, on a cette sensation de devoir peut-être équilibrer quelque chose. Et on va l'équilibrer grâce à des conversations, grâce à des échanges, des partages. Voilà. On a peut-être besoin de comprendre une situation avant d'agir. C'est possible. Ou simplement, si c'est une nouvelle relation, il se peut que vous ayez besoin tout simplement d'échanger avant d'accepter l'invitation. Hein. Ça peut être tout simplement ça aussi, hein, de peser le pour et le contre, trouver un équilibre, en apprendre plus, voilà, converser, apprendre à se connaître avant peut-être d'accepter l'invitation. D'accord? Vous voyez comment ça résonne avec vous, hein? Voilà. Bon, on va terminer le tirage avec... quelques petits conseils pour lâcher prise. Alors, besoin cette semaine, hein, s'il faut intégrer le sombre avec cette carte, il faut faire preuve d'un petit peu de magie. On a vu qu'il fallait lâcher prise sur pas mal de choses. On va voir un petit peu les conseils. Voilà, comment on peut faire. Hop, on va prendre ces deux-là. D'accord. Bon, c'est fou, hein, comme les cartes parlent bien quand même. Elles se répondent les unes aux autres, j'adore. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. Voilà. Donc attention à vos zones d'ombre. Effectivement, on a besoin d'intégrer ces zones d'ombre. On a besoin, comme je vous le disais au départ, d'accord, de les connaître, de les appréhender, de bien en prendre conscience pour pouvoir justement les maîtriser. Parce que parfois, on a tendance à les écouter et du coup, ça ne fait qu'amplifier les doutes, les craintes, les peurs. Et en fait, ça nous maintient dans une situation de blocage et d'enfermement, d'accord ? Et on vous dit, j'arrête de me regarder vivre. Et si nous arrêtions de nous regarder vivre et trop souvent souffrir? On est encore un petit peu dans le même style, hein. Nous pourrions alors penser moins et agir, agir et encore agir, sans nous accrocher à ce que nous croyons, mais en nous laissant porter par le courant de l'existence. Effectivement, parfois, ça ressemble un petit peu au fait de s'apitoyer sur son sort. Le fait de dire, de toute façon, je peux rien faire. Voilà, j'ai pas de solution, je suis bloquée, il y a pas de choix, il n'y a rien qui me parle, vous voyez? Et stop. Voilà, prenez un peu de recul et puis arrêtez de vous apitoyer sur vous-même, arrêtez de vous regarder vivre, mais agissez, faites des choix en conséquence et puis soit vous acceptez la situation et à ce moment-là, vous ne vous apitoyez pas sur votre sort, soit vous ne l'acceptez pas et à ce moment-là, vous faites ce qu'il faut pour en sortir. C'est dur, hein, mais c'est un peu ça en fait, hein, d'accord ? Bon, allez, c'est terminé pour cette semaine, je vous laisse, je vous laisse tranquille. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les jours. Voilà, cette semaine, je vais essayer de sortir tous les signes pour le mois de juillet dans le courant de la semaine. Voilà, et puis prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.